On va regarder ensemble comment dessiner un atome selon la méthode de la notation de Lewis. Donc, je vous rappelle, la notation de Lewis, c'est une façon abrégée de dessiner un atome parce qu'en fait, on ne dessine pas l'atome en tant que tel. Ce qu'on va dessiner, ce sont les électrons de valence. Donc, comme on l'a vu en classe, les électrons de valence sont particulièrement importants parce que ce sont eux qui sont impliqués lors des réactions chimiques. Ce sont eux qui vont être échangés d'un atome à un autre pour former de nouvelles molécules. Donc, c'est pour ça qu'on a développé une façon de les dessiner pour que ce soit quand même assez rapide d'évaluer combien chaque élément a d'électrons de valence. Alors, on va utiliser l'exemple de l'oxygène pour faire cette notation de Lewis là. Donc, vous voyez, il y a un tableau périodique ici que j'ai inséré dans la vidéo parce que, si je veux faire la notation de Lewis de l'oxygène, j'ai besoin de savoir l'oxygène possède combien d'électrons de valence. Et ça, on l'a vu en classe, pour déterminer le nombre d'électrons de valence des éléments, on a besoin de savoir à quelle famille ils appartiennent, ou du moins dans quelle colonne du tableau périodique il se situe. Alors, voilà, on va prendre le noir. Donc, si je regarde ici, l'oxygène, il est ici dans mon tableau périodique. Il appartient à la 6e famille. Donc, je peux dire qu'il a combien d'électrons de valence? Bien, je peux dire qu'il a 6 électrons de valence. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par mettre au centre le symbole chimique de l'élément qui m'intéresse ici, dans ce cas-ci, c'est l'oxygène. L'oxygène, j'ai dit qu'il avait 6 électrons de valence. Je vous rappelle, les électrons de valence, ce sont les électrons qui sont situés sur la dernière couche électronique. Alors, ce que je vais faire, je vais représenter chacun des électrons de valence par des petits points et je vais les placer un à la fois tout autour de mon élément en me fiant un petit peu aux points cardinaux. Hein. Vous savez, les points cardinaux, vous avez le nord en haut, l'est à votre droite, le sud vers le bas et l'ouest qui est à gauche. Bien, je vais suivre cette espèce de cadran-là pour placer mes électrons de valence. Et très important, je vais tourner dans le sens des aiguilles d'une montre en commençant par le nord. Donc, un premier point pour mon premier électron de valence. Ensuite, je descends vers l'est, vers la droite, je mets un deuxième point pour mon deuxième électron de valence. Je m'en vais vers le bas, un troisième point. Et je reviens vers la gauche, vers l'ouest, et je mets un quatrième point. J'ai fait un premier tour tout autour de ma lettre O, du symbole de mon élément chimique, et j'ai pu placer 4 électrons de valence. J'ai pas terminé, il m'en manque encore 2 à placer. Donc, ce que je vais faire, c'est pas compliqué, je vais refaire un tour autour de mon oxygène. Donc, je vais recommencer en partant du nord, et je vais venir mettre mon 5e électron de valence à côté du premier que j'avais dessiné. Ensuite, je continue, je descends vers l'est, je m'en viens vers la droite. Et là, je ne vais pas mettre l'électron à côté, comme j'ai fait pour lui ici. Je vais plutôt le mettre en bas. Comme ça ici. Je suis rendue à 6 électrons de valence. J'ai terminé, j'ai bien fait la notation de Lewis de mon oxygène. C'est aussi simple que ça. Vous devez vous rappeler qu'on ne peut pas avoir plus de 2 électrons sur le même côté de mon symbole chimique. Je ne pourrais pas en mettre 3 ici, là. Ça ne fonctionnerait pas. Je peux en mettre seulement un maximum de 2. On va faire un autre exemple ensemble. Allons-y avec le fluor, tiens, qui est juste à côté de l'oxygène. On va essayer de faire la notation de Lewis du fluor. Donc, même principe, je commence par dessiner le symbole chimique de mon élément au centre, qui est le fluor. Cette fois-ci, j'ai 7 électrons de valence à répartir tout autour de mon symbole chimique. J'utilise la même procédure que tantôt, c'est-à-dire que je commence toujours en haut du symbole chimique, ensuite je m'en vais à droite, vers le bas et à gauche. Si, après avoir fait les 4 côtés de mon symbole chimique, il me reste encore des électrons de valence à distribuer, je fais tout simplement un autre tour. Alors,
Je commence vers le haut, je commence au nord, 1 électron de valence. Je m'en vais vers la droite, 2 électrons de valence. Vers le bas, 3 électrons de valence. Vers la gauche, 4 électrons de valence. Est-ce qu'il m'en reste encore à placer? Tout à fait. Je n'en ai mis que 4 sur un total de 7. Ça veut donc dire que je vais devoir refaire un tour autour de mon symbole chimique. Donc, je suis maintenant rendu à 5 électrons de valence. Je m'en vais toujours en bas. Je suis rendu à 6 électrons de valence. Et finalement, ici, je suis rendu à 7 électrons de valence. Mon dessin est terminé. J'ai donc dessiné mon atome de fluor selon la notation de Lewis. D'expérience, que j'ai remarqué en termes d'erreur que les élèves font souvent lorsqu'on leur demande de dessiner la notation de Lewis d'un élément, c'est qu'à la place de dessiner seulement les électrons de valence, comme ça ici, ils vont se mettre à dessiner les électrons qui sont dans tout l'atome. Donc, par exemple, je ne sais pas moi, mon élément, il a 18 électrons, ben ils vont se mettre à placer les 18 électrons tout autour de mon atome. Ça ne fonctionne pas, là. C'est vraiment important que vous vous rappeliez que la notation de Lewis, elle est associée aux électrons de valence. Et un petit truc, là, vous ne pouvez pas, et ça c'est vrai pour tous les éléments du tableau périodique, vous ne pouvez pas avoir plus de 2 électrons sur le même côté de votre symbole chimique. Si vous en mettez 3, si vous en mettez 4 ou plus, à ce moment-là, vous savez que vous avez fait une erreur. Soit vous avez mal distribué vos électrons de valence, ou soit vous vous êtes trompé et vous avez fait le dessin avec tous les électrons contenus dans votre atome. Donc, faites bien attention à ça parce que ça va revenir à l'examen.